Demandez le programme. Ventura et les mises à jour en approche. iPad Pro OLED en 2024. Moins d'iPhone 14 Plus. Changement de fournisseur. Mercredi 19 octobre 2022. Gilles Dounès. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 260. Bonjour à tous. Nouvelle iPad 10, iPad Pro M2 et nouvelle Apple TV 4K, ce sont les trois annonces faites mardi à 17h par Apple. Rendez-vous ce soir dans iWeek, la semaine Apple, pour le débrief très complet de ces nouveaux produits qui étaient attendus, à l'exception de la surprise Apple TV. En apéritif, Gilles, on va dire un mot sur chaque. D'abord l'iPad 10, plusieurs nouveautés appréciables, dont un écran plus grand et le Wi-Fi 6E, mais à 589 € au prix de départ, soit 200 € de plus que le prix qui était encore celui de l'iPad 9 mardi matin. Ça n'est plus vraiment une tablette grand public. Non, on a aussi un processeur plus puissant. Et donc, on retrouve un peu le positionnement de l'iPad quand il est sorti et qui a été un peu poussé vers le bas quand l'iPad Air est sorti. Donc, c'est plus vraiment un iPad grand public, mais on a vraisemblablement, on va en parler cet après-midi, quelque chose de positionnement d'attente en attendant le nouveau modèle de l'iPad Air. Du côté des iPad Pro, on attendait le passage au processeur M2. C'est fait, l'évolution coûte 200 € de plus que les modèles M1. Et la question, c'est toujours la raison d'être de ce modèle 11 pouces, Gilles, qui ne passe pas au mini LED et dont l'écran fait à peine 0,1 pouce de plus que le nouvel iPad 10 et l'iPad Air, qui lui aussi n'a plus vraiment de sens dans la nouvelle gamme. Pour moi, c'est le M2 qui fait la différence. On a du A15, du M1, du M2 et un processeur M2, ce qui se fait de mieux, et un écran plus transportable avec une tablette plus légère avec une puissance de pro. Et puis donc la surprise Apple TV, la relative bonne surprise, c'est les prix qui n'augmentent pas, alors notamment que la capacité double et passe à 64 et 128 Go respectivement. En revanche, Gilles, pour 20 € seulement de moins, le modèle 64 Go, on le déconseille fortement. Oui, à ce prix-là, cette différence de prix là, c'est vraiment pour dire on a un prix d'entrée pour proposer quelque chose avec une offre et deux possibilités. Toi, moi, Fabrice, Élie, François, on est tous unanimes pour dire qu'on peut mettre 20 € de plus. On se passe d'un paquet de cigarettes si on fume et on achète le modèle au-dessus. Il faut noter aussi que on a un nouveau processeur plus puissant, mais je ne fais pas de fixation là-dessus. Il faut dire que pour les 20 € de plus, on a donc le doublement du stockage, on a de l'Ethernet et pas seulement du Wi-Fi, et puis l'Apple TV sert aussi pour Thread, ce qui n'est pas le cas du premier modèle. Et donc pour tout savoir sur ces annonces de mardi soir, rendez-vous dans l'épisode 108 d'iWeek, la semaine Apple, sortie dans la journée. Autre annonce faite mardi soir, lundi prochain, 24 octobre, ce sera la sortie officielle de macOS 13 Ventura et iPadOS 16.1. Mais attention, nous vous recommandons de ne pas vous jeter sur iPadOS, dont la release candidate est disponible depuis mardi soir. Gilles, on a le sentiment qu'Apple s'apprête à sortir cet OS sans qu'il soit vraiment prêt. Est-ce que c'est vraiment une nouveauté chez Apple ? Plus sérieusement, on a de plus en plus cette sortie séquentielle dans la mesure où, en plus, ces nouvelles mises à jour vont proposer des fonctionnalités supplémentaires qui étaient annoncées à la WWDC et qui font l'objet d'une mise à disposition échelonnée. Et chaque fois qu'il y a une date butoir dans les sorties ou un développement échelonné de plus en plus, on a toujours cet effet de on est à la bourre et on n'est pas tout à fait prêt, il va falloir corriger tout ce qui bave avec une version
en point 1, en point 2, où on espère éviter la pointe 3 et qu'on va pouvoir avancer maintenant. Les 2 modèles d'iPad Pro passeront à un écran OLED début 2024. C'est Ross Young, l'analyste spécialiste des écrans, qui l'affirme, Gilles. Oui, alors on va gagner vraisemblablement en autonomie, en couleur plus profonde, plus chatoyante. Encore une fois, il faut avoir le produit en main. Je suis quelqu'un d'assez conservateur et très thomasien. J'ai besoin de toucher. Pourquoi ? Donc, on va attendre 2024. Y aura-t-il un iPhone 15 Plus ? On peut déjà se poser la question, Gilles. En effet, face à la faible demande, Apple aurait mis la production sur pause, le temps d'évaluer les perspectives. Alors c'est une vraie surprise et une déception pour Cupertino qui voyait en cet iPhone à grand écran moins cher que le Pro Max, un best-seller potentiel. Oui, on se demande si Apple sait toujours faire sur ce genre de produit, sachant qu'on est sur un produit arrivé à maturité, il n'y a plus de surprise, donc il faut entretenir la nouveauté un peu artificiellement. Alors il y avait l'écran plus petit depuis 2 modèles avec les mini. Là, il y a un essai avec le plus et un écran plus grand, mais il n'est quand même pas évident que ça fonctionne tu l'as dit, pour l'iPhone 15, même s'il est toujours apparemment à l'ordre du jour. J'ai fait le compte, on a 8 tailles d'écran au catalogue en ce moment, entre l'iPhone Pro et l'iPhone normal avec un grand écran et un écran normal, l'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini, l'iPhone 12 et l'iPhone SE. Donc il va falloir à un moment donné faire des choix, d'autant que ça doit être franchement un casse-tête logistique pour Apple. Et puis Apple n'utilisera pas les nouvelles puces de mémoire NAND 3D à 128 couches fabriquées par le chinois YMTC, conséquence du placement de l'entreprise, comme une trentaine d'autres entreprises chinoises, par le gouvernement américain sur la liste des entreprises unverified et donc potentiellement à risque. Coup dur pour Yangtze Memory Technologies Company, et Apple va donc devoir se tourner, Gilles, vers les concurrents 20% plus chers que sont Micron et Samsung. Oui, je vous ai cassé les pieds un peu il y a quelques mois sur ce que je trouvais la dépendance excessive d'Apple vis-à-vis de la Chine. Là, on est dans le dur, c'est moins cher. Il y a des volumes de production et des leviers terribles, mais la concurrence entre les États-Unis et la Chine et les tensions au niveau géopolitique sont telles, y compris par rapport à Taïwan, sont telles que ça va devenir de plus en plus compliqué. Apple a déjà diversifié ses usines d'assemblage pour divers modèles un petit peu partout, au Vietnam, il demeure aux Philippines, en Inde. Là, c'est au niveau des composants, d'autant que ce sont des choses très techniques, très pointues. Apple a beaucoup d'ambition là-dessus et ça va renchérir d'autant les approvisionnements et potentiellement le prix des produits. La quotidienne iWeek revient demain.